Il est 7h25 sur Europe 1. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur l'attribution du prix Confucius remis par le Centre chinois d'études internationales pour la paix. Prix Confucius 2015 attribué à Robert Mugabe, dictateur qui règne sans partage et qui terrorise le Zimbabwe depuis 1987, Raphaël. Eh oui Thomas, après Vladimir Poutine et Fidel Castro, c'est le délicat Robert Mugabe qui se présente lui-même comme l'héritier de Lénine, Mao et Hitler, rien que ça, qui est l'heureux troisième bénéficiaire de ce Nobel chinois de la paix, le prix Confucius, dont la création remonte à 2010 en réponse à l'attribution du vrai prix Nobel de la paix au dissident Liu Xiaobo. Bon, mais c'est pas très sérieux tout ça, Raphaël. Bah non, bien sûr, c'est grotesque. Mais c'est quand même l'occasion de revenir sur une absurdité supérieure encore, qui est la référence chinoise à Confucius. Parce que rien ni personne ne ressemble moins à Confucius que la Chine d'aujourd'hui. Ah bon, et pourquoi ? Et pas pour deux raisons. La première, c'est que Confucius a toujours défendu le principe de hiérarchie. Or, la Chine est officiellement un pays communiste, où l'idée même de hiérarchie, comme vous savez, n'a pas lieu d'être. Non mais attendez, là vous jouez avec les mots, Raphaël. Vous savez bien que la Chine est faussement égalitaire et qu'il y a plus d'inégalités dans ce pays que dans toutes les démocraties libérales réunies. Ben oui, bien sûr. Sauf que la hiérarchie, Thomas, telle que Confucius la défend, ne repose ni sur le pouvoir ni sur l'argent, mais sur la tradition. Et surtout, elle est tempérée par ce que Confucius appelle la vertu d'humanité. Pour le dire très simplement, aux yeux de Confucius, la supériorité véritable d'un homme sur l'autre ne tient pas tant à sa naissance ni à ce qu'il possède qu'à sa valeur comme être humain accompli. C'est la raison pour laquelle, dans le monde de Confucius, votre valeur individuelle ne dépend pas de votre position qu'il veut immuable dans l'échelle sociale, mais du respect que vous témoignez à l'idée de justice. Et c'est ça qui est génial chez Confucius. Le statut social n'engage pas la valeur d'un homme. Pour ce défenseur des hiérarchies, l'humanité, paradoxalement, n'est jamais donnée, mais reste à construire. Ce que je veux dire, c'est que, avant d'être un conservatisme, le confucianisme est un humanisme. Et de ce point de vue, évidemment, personne n'est moins confucéen qu'un gouvernement qui récompense les assassins Poutine, Castro ou Mugabe. Et alors la morale de l'info, Raphaël ? Eh bien, la morale de l'info, Thomas, c'est une citation, évidemment, à peine raccourcie de Confucius, qui est comme un bras d'honneur à la dictature chinoise. Voici ce que dit Confucius. « Maintenez l'ordre à coups de châtiment, le peuple se contentera d'obtempérer, mais gouverné par la vertu, et le peuple se régulera de lui-même. » Dis donc, Raphaël, je me demandais si ce matin on n'attribuerait pas aussi le prix Confucius de la matinale à nos amis de Lego, parce que ça parle de la Chine aussi. Mais vous avez tout à fait raison, mon cher Thomas. La société Lego a refusé de livrer le dissident chinois Ai Weiwei, dont les studios, l'artiste, dont les studios devaient utiliser les briques en plastique pour matérialiser une œuvre sur la liberté d'expression. Et alors, la réponse de Lego est formidable. En tant que compagnie dont le but est d'offrir aux enfants une expérience de jeu créative, nous évitons de nous impliquer ou de soutenir l'utilisation de Lego dans des projets politiques. C'est ce qui est complètement fou. Je veux dire, ne pas s'engager, c'est déjà s'engager. Et en un sens, on peut dire que, fidèle à sa vocation, Lego, la société danoise, s'est engagée en faveur des murs dont on fait les prisons. Et ben voilà, ça fait 2 morales pour le prix d'une ce matin avec Raphaël Antoven. La morale de l'info que l'on retrouve demain en direct à 7h25 sur Europe 1. À demain, Raphaël. Avec joie, salut Thomas. Europe 1.